J'ai eu une cliente cette semaine qui m'a partagé une problématique et avec son autorisation, j'ai envie de vous en parler parce que je pense que ça nous concerne beaucoup plus qu'on croit. Comment ça se fait que quand on prend des décisions qui sont bonnes pour nous, finalement on a encore mal après? Dans son cas, elle avait pris la décision de mettre ses enfants au centre aéré le mercredi, même si elle ne travaillait pas et qu'elle avait du temps, parce qu'elle voulait de l'espace pour elle. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'est pourquoi il y avait toujours la peur du jugement des autres derrière. Pourquoi quand on emmène ses enfants au bus, et on voit les regards des autres sur nous et c'est comme si on entendait ce qu'ils pensaient et qu'on voyait au moindre mouvement de leur visage les pensées négatives qu'il y avait derrière sur nous. Généralement, quand on a peur du regard des autres et du jugement des autres jusqu'à percevoir la moindre de leurs pensées, il est temps de s'interroger sur quels sont mes jugements à moi. Qu'est-ce que je juge finalement chez les gens? Quels sont mes jugements sur ce qui est bien et ce qui est mal? Déjà, est-ce que je ne suis pas la première personne à avoir un propre jugement sur moi, sur la part de moi qui s'autorise enfin à prendre soin d'elle et qui se juge encore en fait? Parce qu'on a plein de parts en nous qui s'auto-sabotent et qui s'auto-engueulent les unes des autres. Quand il y en a une qui décide de faire quelque chose de bien, l'autre lui dit mais non, mais non, mais non. Et il y a toujours cette petite voix qui arrive, mais c'est pas bien. Et c'est exactement ça qui crée la tension dans le corps en fait. On est les premières personnes à se juger en fait. Alors pourquoi ce sentiment continue quand on passe à l'action? C'est parce qu'à l'intérieur de nous, il y a encore des parts qui sont en train de se battre en fait. Et en somatique, c'est exactement ce qu'on vient apaiser dans le système nerveux. Qui sont ces parts qui se jugent à l'intérieur? Parce que mon monde extérieur n'est qu'une projection. Quand on a l'impression d'être jugé par les gens de l'extérieur, les gens de notre famille et même nos parents, c'est des projections de parts de nous à l'intérieur qui se font la guerre. On est en train de se faire nos propres guerres. Et une fois qu'on commence à s'intéresser à nos propres combats à l'intérieur, on est en train de se rendre compte que finalement, on mène des combats tellement plus grands que ce qui est en train de se passer à l'arrêt de bus. C'est un travail de l'ombre qui est colossal et qui demande énormément de courage. On essaie de faire la paix avec soi-même. Qu'est-ce qui fait peur en fait? La peur que j'ai, c'est d'être rejetée. Et là, le deuxième exemple de cette cliente-là qui est absolument génial, c'est je suis allée manger chez ma belle-sœur, on habite juste à côté, c'est le rituel familial, je me suis sentie obligée. Évidemment qu'on se sent obligé d'aller au repas de famille quand on le fait depuis des années. Comment dire non dans ces cas-là? Comment dire j'ai besoin de temps pour moi ce soir dans des environnements où ce genre de phrase ne serait pas compris et où le non est perçu comme un je ne t'aime pas, je n'ai pas envie de te voir. Et en fait éclate comme une vérité qui est déjà bien présente dans cet environnement-là. Regardez en face la part de soi qui choisit d'y aller parce qu'elle a besoin de se sentir intégrée. Et cette part-là, c'est une part de l'enfance en général qui a peur de sortir du clan, qui a peur de ne pas être aimé. C'est même très primal, c'est très préhistorique en fait de sortir du clan, c'est finir seul dans la nature et mourir. Donc là on vient toucher à des mémoires de survie, des mémoires de peur, de mort en fait. Quand on apprend nous-mêmes à venir rassurer ces espaces-là, à venir mettre de la sécurité et de la conscience sur ces parts-là, une révolution existe dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre monde extérieur, parce qu'on développe un ancrage qui a conscience de ce qu'il est en train de construire. Et je trouve ça magnifique. J'ai l'impression de finir tous mes réels en disant ça, que je trouve ça absolument magnifique. Mais c'est vrai. Et ce n'est pas, comme j'ai entendu encore aujourd'hui, non mais j'ai besoin de temps pour travailler là-dessus, c'est très 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 profondément ancré, là il y a du boulot. Ben non en fait. À partir du moment où on vient se rencontrer ces parts-là, et c'est exactement ce qu'on fait en séance individuelle, un espace de paix est en train de se créer. Et c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez de venir sécuriser son système intérieur pour parfois passer à l'action, mais parfois ne pas passer à l'action parce qu'on sait très bien que l'énergie en face ne va pas nécessairement comprendre ce chemin-là et ne va pas forcément accueillir là où on en est. Des petits mensonges, ça ne fait pas de mal. Quand on est dans des environnements où dire j'ai envie de prendre soin de moi ce soir ne sera pas accueilli et sera très mal pris, on peut tout à fait faire des petits mensonges en disant j'ai quelque chose à faire ce soir. C'est une manière de se respecter, c'est une manière de prendre soin de soi. Ce n'est pas la peine de pousser le mensonge hyper loin et vous allez voir que vous ne serez pas seul dans ces moments-là. Ce n'est pas être seul que de se choisir et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous.